jour les règles de classement. Attends, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de distinguer la notion d'entreprise définie par un SIRAN et l'établissement identifié par un SIRET. C'est quoi le classement? Alors, un établissement est classé dans un code risque en fonction de son activité principale exercée. Cela sert à notifier un taux de cotisation ATMP correspondant à son secteur d'activité. Et alors, comment est défini mon code risque? Le code risque, il est défini en fonction de l'activité principale exercée dans l'établissement. Il est utilisé pour identifier la nature des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés. Il est composé de 3 chiffres, 2 lettres. La détermination du code risque se fait à l'aide d'un barème qui est mis à jour annuellement et qui paraît au journal officiel. Il existe plus de 200 codes risques classés selon 9 CTN. Et chacun correspond à un secteur d'activité comme la métallurgie, le BTP, le commerce. Je vois que tu as bien appris ta leçon. N'est-ce pas? J'ai aussi un code NAF, c'est quoi la différence? Alors, bonne question. Oui, complètement. Le code APE ou le code NAF, c'est-à-dire activité principale exercée, est un code composé de 4 chiffres et une lettre. Il permet d'identifier la branche d'activité principale de votre entreprise. Il est attribué par l'INSEE à des fins statistiques. Et il n'a pas de valeur juridique en matière de tarification, mais vous devez quand même veiller à ce qu'il soit correct. Je ne retrouve pas mon activité dans le barème. Ah, alors, dans ce cas-là, le classement se fait par assimilation. On recherche le risque le plus proche de l'activité réellement exercée. Tu pourrais même ajouter en cédant des matières premières, des procédés techniques et de la finalité du produit fabriqué ou vendu. Et éventuellement, on peut également interroger l'employeur par le biais d'un questionnaire. Tout à fait. J'ai un mécano et un commercial. Quelle est l'activité principale retenue? Lorsque les activités sont exercées par un nombre égal de salariés, nous nous basons sur celle qui engendre le risque le plus important. Donc dans votre cas, on retiendra la mécanique comme activité principale puisque le risque encouru est plus important que l'activité de commercial. Et la règle s'applique aussi s'il y a du personnel polyvalent. Parce qu'à contrario, en cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est déterminé en fonction de l'activité exercée par le plus grand nombre de salariés. Si vous avez 3 commerciaux, 2 mécaniciens, alors le classement retenu sera alors le commerce. Conclusion, n'oubliez pas de nous informer de tout changement d'activité.